Bonjour! Aujourd'hui, je continue la préparation du repas japonais convivial pour végétariens et non-végétariens. C'est okonomiyaki. Si vous avez regardé ma vidéo précédente sur teriyaki, vous savez ce que veut dire yaki. Oui, ça signifie griller. Par contre, okonomi signifie à votre convenance. Donc, vous imaginez déjà la flexibilité de cette préparation. Voici les okonomiyaki. Oui, c'est une galette épaisse de la pâte au chou. Il y a une seule règle, utiliser beaucoup de chou. Mais au Japon, on ajoute les ingrédients qui ne sont pas communs ici dans le sud-ouest France, comme le chou bien tendre, dashi, le bouillon de poisson et du tranche fine de poitrine de porc, la sauce spécialisée au katsuobushi, etc., etc. Mais ne vous inquiétez pas, je vais partager ma recette de okonomiyaki avec les ingrédients assez faciles à trouver localement. Cette vidéo est composée de 3 parties. D'abord, je explique la préparation de la pâte au chou. Puis, je vais vous montrer 3 différents types de okonomi selon votre choix. Avec le tofu pour les végétariens, avec le porc pour les non-végétariens et de les fruits de mer. Pour finir, je vais vous montrer la cuisson et la sauce. Vous êtes prêts à commencer? C'est parti! La préparation de la pâte au chou pour 3 mini-galettes d'environ 8 cm de diamètre. Il faut 80 g d'eau assaisonnée avec demi-cuillère à café de poudre de bouillon, une pincée de sel et une cuillère à café de sauce de soja, 50 g de farine de blé et un œuf, puis 3 feuilles, environ 150 g de chou. Entre les variétés de chou, si vous trouvez du chou plat, il est plus proche de celui utilisé au Japon. Ici, il est vendu avec le nom chou doux ou chou atlas. Si vous trouvez du chou pointu dans votre marché local, il sera sans doute le meilleur. Mais ne vous inquiétez pas, les variétés plus fréquentes comme le chou frisé ou le chou blanc marcheront aussi. D'abord, assaisonnez l'eau. Puis, ajoutez la farine. Mélangez bien. Gardez 3 cuillères à café à part. Vous allez voir plus tard pourquoi. Coupez le chou en tout petits morceaux, environ 1 cm carré. Aujourd'hui, j'utilise le chou plat. Ajoutez le chou dans la pâte, y compris les tiges. Voici, votre pâte au chou est prête. Prochainement, on va ajouter la source de protéines de notre choix, l'étape de okonomi. Voici les ingrédients. Pour les végétariens, 100 g de tofu ferme et 2 cuillères à café de confit d'oignon. Pour les amateurs de produits de la mer, 100 g de fruits de mer comme crevettes et un cornet. Pour les amateurs de viande, 100 g de aissine de porc. D'abord, le choix végétarien avec le tofu et le confit d'oignon. C'est chouette qu'ici en France, on trouve des très bons tofu fermes comme celui-ci, nature, mariné et fumé. Je les ai testés et tous marchaient très bien. Aujourd'hui, j'utilise 100 g de ce tofu mariné aux herbes. Il suffit de couper un dé. Dans la pâte, ajoutez les dés de tofu et 2 cuillères à café de confit d'oignon et un œuf.
Mélangez bien, mais légèrement. Les okonomi avec les fruits de mer est très populaire au Japon. La préparation est simple. Coupez en dés quelques fruits de mer comme crevettes, en cornet ou sèches et ajoutez-les avec un œuf dans la pâte. Mélangez bien. Pour ceux qui veulent essayer la version la plus célèbre au Japon, c'est avec du porc. La préparation est simple. Coupez 100 g de échine de porc en petits morceaux, puis ajoutez-les avec un œuf dans la pâte. Mélangez bien. Vous avez choisi votre okonomi? Allez, maintenant, on va passer à l'étape de sa cuisson. Au Japon, dans un restaurant de okonomiyaki, il y a la table avec la plancha au milieu. Aujourd'hui, je grille la galette dans un poêle. Chauffez la poêle, mettre un cuillère à café d'huile végétale et verser la pâte. Formez un beau cercle en laissant le centre un peu moins épais. Ne jamais tasser. Commencez avec le feu moyen. Après 1 à 2 minutes, si vous pouvez bouger la galette, ça signifie que le fond de la pâte est solidifié. Mettre le couvercle. Continuez avec le feu assez doux pendant 5 minutes. Enlevez le couvercle. Versez le reste de la pâte. Faire glisser la galette un peu de côté. Ajoutez un peu d'huile dans la poêle et retournez la galette. Hop! On remet le couvercle et on attend encore 5 minutes. Normalement, elle est cuite jusqu'au centre. Si vous voulez vérifier la cuisson, piquez au milieu et si le couteau ressort sec, elle est bien cuite. La cuisson pour les autres ingrédients reste identique. En attendant la cuisson, on peut préparer la sauce. La galette est déjà savoureuse comme ça, mais pour ceux qui aiment les goûts plus corsés, on peut préparer la sauce en mélangeant 1 cuillère à café de chaque, sauce de soja, miel, vinaigre balsamique et huile de sésame et les graines de sésame. Vous pouvez y ajouter demi-cuillère à café de ail râpé, également du gingembre râpé ou ciboulette. Okonomi à votre convenance ne s'applique pas seulement au choix des ingrédients, mais aussi à la façon de le servir. À une table conviviale, on peut installer la poêle ou la crêpière électronique au milieu de la table. Pour la belle saison, à la plancha dehors. Elle aussi me sert de déjeuner individuel quand j'ai le chou dans mon frigo. Merci d'avoir regardé. Profitez de votre style préféré, okonomi. Si vous trouvez de bons ingrédients, partagez-les dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Rendez-vous à ma prochaine vidéo. Sayonara!